Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, en compagnie de James. Et James, qu'est-ce qu'on fait de spécial aujourd'hui? Oh, beaucoup de choses de spéciales aujourd'hui, Matt, mais on essaye surtout la Polestar 2. Effectivement, drôle de hasard. On avait loué un véhicule à l'aéroport de Toronto. On devait avoir une compacte, une fameuse Toyota Corolla. C'est toujours l'image, hein, sur les trucs de location quand tu parles d'un véhicule compact, un Corolla. Fiabilité, faible consommation. On était sûr de ne pas se casser la tête. Et on arrive, on signe les papiers. Première chose que la personne nous dit, elle nous dit « véhicule ». Électrique. Et voilà. Donc, on dit, ben là, attends un peu, là. On a quand même pas mal de kilométrage à faire. On le sait qu'on ne veut pas subir de l'anxiété d'autonomie. Hein. Tu sais que c'est une vraie maladie. Hein? Oh, vraiment. Mais là, il a dit Polestar 2, juste là, juste là, juste là. Ah! Ouais, mais attends, il y en avait deux. Il y en avait un à 40 % de charge. Non. Et je me suis dit, non, tu m'en trouves un qui a plus de charge. Je me dis, ben oui, 84. Bon, je regarde le kilométrage, je regarde ce qu'on a à faire. Sais-tu quoi? On s'est lancé dans l'aventure. Polestar 2, James, quand on regarde à l'extérieur. Ben, c'est élégant, c'est un style assez unique, mais en même temps, tu peux pas dire que ça ressemble pas à Volvo avec les fameux phares à l'avant, là, style marteau de Thor. Tu peux savoir aussi, c'est quand même drôle, là, c'est quoi la batterie? Parce que c'est écrit en bas de la porte de chaque côté du véhicule. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Pas de casse-tête avec la puissance au niveau de la batterie. C'est dans le bas de la porte, mais à l'extérieur. Pourquoi marquer ça là? Aucune idée. Puis c'est pas marqué all-wheel drive ou grosse version de luxe, plus cher. Non, il y a juste écrit la batterie, c'est quoi? Un peu space. Exactement. Mais bien que l'extérieur soit assez beau, assez, écoute, élégant, comme je t'ai dit, l'intérieur, c'est très épuré, c'est beau aussi, mais c'est très sombre, c'est chargé. Puis Matt... Oui, attends, là, on dirait qu'il y a 60 types de matériaux à l'intérieur, sans oublier le bouton style que je retrouvais sur mes culottes là, pour les attacher, là, sur le côté ici. Oui, ça, effectivement. Quoique les bancs sont confortables, à la même style que Volvo, mais à part aussi le pommeau de vitesse qui est très unique, écoute, la qualité des matériaux pour un véhicule qui se situe un petit peu en bas de 55 000 $ au PDSF, ça me déçoit un petit peu. Quoique rendu là, tu compétitionnes quand même assez bien avec Tesla. Il faut dire aussi qu'on retrouve un peu de l'ingénierie style IKEA au niveau de l'espace de rangement. C'est vraiment très bizarre. Quand ça vient le temps d'arrêter de démarrer le véhicule, vous allez vous chercher, je vous le garantis. Mais c'est quand même raffiné, c'est totalement unique. Moi, j'aime ça. James, motorisation. Ben écoute, il y a deux choix. Tu peux avoir le propulsion, rear wheel drive, ou le all-wheel drive, qui va jouer entre 514 km pour la version propulsion et 444 all-wheel drive. Sur le site. Maintenant, en réalité, est-ce que tu fais ça? Ben nous, on a fait un essai rapide, donc ça reste à voir. Oui, mais si on regarde vraiment la consommation qu'on a eue pour 100 km, ça inclut les autres conducteurs. Je ne sais pas si on battu le char. On parle de 15,4 kWh par 100 km au niveau de la consommation. Ça peut paraître pour certains élevé, d'autres non, mais la consommation générale du côté de l'énergie semble plus élevée selon ce qu'on a lu par rapport au Polestar. Comportement routier, accélération fulgurante. C'est Goldorak, t'appuies là-dessus, c'est parti, tout en silence. Direction, tu peux l'ajuster. Suspension, ça cogne dur cependant et le cognement rayonne dans l'intérieur de l'habitacle, mais quand il n'y a pas de trou, c'est silencieux. Oui, mais il y a une bonne insonorisation du véhicule. Tu n'entends pas les véhicules passer à côté de toi, mais aussitôt, et je dis aussitôt, que tu prends un trou, là, tu entends pas clac, pas clac, pas clac. Là, tu bouges à droite, à gauche. Mais non, que c'est ça, il faut avoir l'estomac solide. Là. Exact. Pour le reste, c'est quand même un véhicule qui tient bien la route, qui a vraiment un comportement routier qui est très intéressant. J'adore. Faire attention cependant au niveau des affichages, du multimédia, l'arrêt, démarrage du véhicule, ça prend de l'habitude. Sans oublier qu'on a une position de conduite qu'il faut qu'il soit plus basse qu'à l'habitude, car le dégagement est assez particulier. Puis sans oublier que plus on se cale, plus on a l'impression d'être entouré par la genre de console centrale qui est quand même assez plastico-plastoche. Mais pour le reste, je pense que Polestar se démarque et on le considère pas assez tant qu'à moi. Non, mais encore une fois, Matt, tu sais c'est quoi la game, hein? Plus tu as de véhicules disponibles, plus tu es vend avec un prix qui est quand même raisonnable en plus de ça. Voilà. Mais ce véhicule-là, je crois, qui se démarque assez bien du Tesla Model 3, surtout par la qualité d'assemblage à l'intérieur, même si on dit qu'il y a un petit peu plastoche, un petit peu de chipette par-ci par-là. Moi, j'irais plus avec ça qu'avec un Tesla Model 3, par exemple. En tout cas, tu vas faire pleurer des gens encore une fois. Tu sais, quand tu parles de Tesla, James, tu fais toujours pleurer des gens. Mais bon, vous allez dire... Méchant James. Vous allez
allez dire aussi que c'est quand même un bon pari. Hein. Quand vous arrivez au locateur de voiture, puis si vous dites, voulez-vous une essence ou une électrique, pensez-y comme il faut. Pour l'instant, nous autres, nos recharges, ça s'est bien déroulé. Il y avait une station de recharge à quelques pas de l'hôtel, tout simplement. Une extrêmement rapide. Et présentement, on parle de 72 kW, 164 ampères, 434 volts qui est en train de rentrer dans le véhicule. Il est 16h22 à l'heure qu'on a tourné le vidéo, puis ça se terminerait à 17h37 si on voudrait 100%, 310 km d'autonomie à 74 de la batterie. En veux-tu des statistiques, c'est cher? Le math m'étourdit, il faut qu'on arrête. Je sais, on arrête ça là. Sur ce, on veut vos commentaires, section. Si t'es sous, pouce en l'air, on s'abonne. Salut, bye!